qui existe dans ce cas-là. Alors, maintenant, le débat s'agissant d'une manifestation, il n'est pas de nature politique. Le problème n'est pas de savoir s'il est légitime ou pas de manifester. À aucun moment, ce gouvernement n'a dans l'idée une manifestation contre la loi dite travail. Il y en a eu déjà tout un tas, et il peut y avoir des formes de rassemblement. Je pense que, je ne suis pas rentré dans les détails, mais il me semble que la Ces 10 ans, il avait été fondé par Jacques Chirac, et pour célébrer cet anniversaire, une exposition Jacques Chirac où le dialogue des cultures vient d'être inauguré. À cette occasion, Martin a donc pris le micro juste avant François Hollande. Pour la première fois en public, il a évoqué son grand-père absent à cette cérémonie. Mon grand-père nous a transmis une valeur qu'il mettait au-dessus de tout. Ne jamais laisser voir sa peine ou son émotion. Il m'excusera pour cette seule occasion de m'écarter de ce principe de vie. J'aurais tant voulu qu'il se tienne là, à ma place, avec ce sourire qui n'appartient qu'à lui. J'ai grandi avec ce musée. Mon grand-père ne s'occupait guère de mes devoirs, mais pour lui, il fallait m'initier à l'essentiel. Notre rendez-vous était ici. Je considère ce musée comme un cadeau qu'il nous fait, à nous et à tous les peuples. Je suis fier de mon grand-père, je suis fier des idéaux qui sont les siens. Je suis encore plus heureux de voir ce rêve partagé par un public de plus en plus nombreux, car cela veut dire qu'à travers la découverte du beau et de la différence, son message se diffuse comme un antidote de paix dans un siècle qui se cherche encore. Je vous remercie. Martin Chirac, donc, qui parle pour la première fois de son grand-père, témoignage émouvant recueilli pour RTL par Dominique Tenza. Tout à l'heure, Julien, vous revenez à 20h. La météo pour demain, donc, Patricia. Et très humide, on a des pluies assez soutenues ce soir sur le Cap-Nord-Est. On cassait le macadam, on prenait des pavés et on les lançait sur la police. On nous a expliqué que c'était une violence légitime parce qu'elle était le résultat d'une agressivité des forces de police. Ce discours